Shkouf P. Ah, c'était aujourd'hui. J'ai fait le plus rapide possible. Voilà, à la page Shkouf P Dalet, Mitzvah Kriya Verivia. Alors, on va parler ce soir donc de la mitzvah en question, donc de la mitzvah d'avoir des enfants. Comment est-ce que ça fonctionne dans la Torah? Qu'est-ce qui est écrit? Quelle est l'obligation qui nous incombe? Jusqu'où on doit aller? Et quelles sont les limites de la chose? Daf Kouf Pedalet, Mitzvah Kriya Verivia. Vous l'avez? Alors, Pérou, vous, au milieu de Tarek et Kivshua. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah d'abord? D'où on apprend qu'il faut se reproduire, qu'il faut se marier pour avoir des enfants. Pérou, vous, ça veut dire multipliez-vous. Au milieu où est à Aretz et remplissez la terre, Vekivshua et vous devrez la conquérir. Conquissez-la. Zoi mitzvah rishona sheitztava Adam. C'est la première mitzvah que l'homme a été ordonné. La mitzvah de Kriya Verivia, c'est la première de la Torah. D'avoir des enfants, de se marier, d'avoir des enfants et de fonder une famille. Pour que la terre soit peuplée. Vechashuva yad meod, et elle est très importante. Parce qu'un homme pourrait se dire, j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans notre époque, dans notre génération, qui pensent comme ça. Ils pensent d'abord à la carrière. C'est les femmes, ça, non? Il y a les hommes aussi. Il y a aussi Il y a les hommes qui pensent, les hommes, les femmes, l'homme échané. Il y en a beaucoup qui pensent à la carrière et qui sont pris dans leur carrière et qui sont passés à côté complètement de toute leur vie. Ils ont oublié que l'essentiel de la vie, c'est d'amener la vie. Et tout le temps, on n'amène pas la vie sur Terre, quelque part, on est un peu mort. Et le problème, il y a des gens qui se réveillent tard, très tard. Moi, j'ai connu une jeune fille qui était venue me voir il n'y a pas très longtemps de ça, à 42 ans, et elle pleurait qu'elle n'a pas de chidour, elle ne s'est pas mariée. Je lui dis, mais où vous étiez pendant ces 42 ans? Qu'est-ce que vous avez fait? Une fille diplômée, une fille intelligente. Elle m'a dit, je me suis consacré à ma carrière. Et j'ai dit, alors maintenant? Elle m'a dit, je viens de me réveiller. Ça veut dire qu'elle était endormie pendant 42 ans? C'est-à-dire quoi endormie? Elle n'était pas endormie. Elle travaillait, mais elle travaillait tellement qu'elle s'est endormie. Complètement endormie, c'est-à-dire complètement michouka dans le travail. La vie est passée, 42 ans est arrivé, et je lui dis, mais maintenant, c'est même pas sûr que vous pouvez avoir des enfants. Je dis, il vous reste très peu de temps encore maintenant. Après, c'est terminé. La période de fécondité d'une femme est très limitée. Ça commence à l'âge de 14 ans, 15 ans, et ça se finit à 42, 43, 40. C'est très limité. Si une femme se bouge pas vite pour se marier, même quand en vérité on va le voir que la mitzvah de Kriya Verivia de se reproduire, elle incombe à l'homme. La femme n'a pas de mitzvah de Kriya Verivia. Vous allez me dire, alors mais comment on fait? Il n'y a pas de problème. Il faut bien que les femmes veuillent se marier. Quelle est la tradition pour une femme de ne pas se marier? Qu'elle sorte les tarbutra'a. Ça veut dire qu'elle va être un piège pour tous les hommes. Quand une femme n'est pas mariée, c'est une porte ouverte quelque part. C'est la raison pour laquelle une femme doit se marier et qu'un père doit marier sa fille. Il n'y a pas de dire, bon, c'est une fille, de toute façon, elle n'a pas l'obligation comme un homme, c'est pas grave. Non, parce que si ta fille ne se marie pas, elle va être un moyen de trébucher pour les autres hommes. Donc on a intérêt à faire grandir nos filles, à les éduquer dans cet esprit-là, qu'elles devront se marier, fonder une famille, fonder un foyer kasher, un foyer dans la Torah, un foyer de Emouna. Il faut absolument les encourager là-dessus. Pas droit de les laisser comme ça, c'est pas grave, je m'en fous, etc. Ça incombe essentiellement au père, comment il va éduquer sa fille là-dessus. Et pour pas qu'on en arrive à avoir des choses comme ça, aujourd'hui on voit tellement de célibataires, tellement de jeunes qui ne sont pas mariés, qui attendent et qui attendent et qui attendent, et parce que le temps il est passé, ils ont été trop durs, et peut-être leur mazal il est passé aussi avec eux. C'est des problèmes tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment insister là-dessus. Et donc, Bemitzvazo, Naase Adam Shutaf, Lakadosh Baruch Hu Beitzirat Adam. Avec cette mitzvah-là, l'homme il devient maintenant un associé de Dieu dans la création de l'homme.
puisqu'on sait que l'homme amène la semence blanche, la femme le côté, on va dire la semence rouge, et Akadosh Baruch Hu fait rentrer la Neshama à l'intérieur. Donc il y a une trilogie ici. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque par exemple un homme se marie avec une Goya, il force Akadosh Baruch Hu à faire une chose qui est contre sa volonté. Parce que les lois de la nature ont été fixées par Dieu, et maintenant Hachem, entre guillemets, ne peut plus changer, il pourrait, mais il ne veut plus changer les lois de la nature. Elles ont été données pour l'éternité. Donc lorsqu'on se couple avec une femme, ça donne un enfant. Ah, maintenant cet enfant est illégitime, cet enfant c'est un bâtard, c'est un mamzer, cet enfant il est né de l'union d'un goy et d'une juive, ou d'une juive et d'un goy, ou d'une goya et d'un juif, pardon, et que l'enfant donc va être goy. Donc l'enfant qui naît, il va naître contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette Piria Veriga, il doit être naturellement dans le sens comment la halakha l'a fixé, comment Dieu il l'a fixé. C'est pour ça que c'est tellement important de la conception de l'enfant, comment ça se réalise dans la tête de l'homme, la kedusha qu'il doit y avoir, la conduite qu'il doit y avoir, les idées qui doivent passer dans ces moments-là sont très importantes au moment justement de la fécondation de l'enfant, comment il va naître, dans quel état d'esprit il va naître. D'accord? Donc en tout cas, ce qui est clair ici, c'est que l'homme devient l'associé de Dieu. L'homme devient l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la création d'un enfant. Et il dit, Umashlim et Gavana Kavanat Abriya, et ça vient parfaire donc l'intention même de la créature. Comment que c'est marqué de la création? Comment que c'est marqué dans la Torah? L'Otohu Bera'a la Shevet Etzara. C'est pas pour le Tohu, c'est-à-dire pour le. Je sais pas comment on traduit le Tohu. Il n'y a pas de traduction, le Tohu Bohu, que le monde a été créé, mais le monde a été créé justement pour y résider. S'il n'y a plus rien et que le monde retourne au Tohu Bohu, entre guillemets Tohu Bohu, tel qu'il était avant même la création de l'homme, alors il n'y a plus aucun intérêt, parce que l'intérêt de la création de l'homme sur Terre, c'est quoi? C'est qu'il arrive à donner gloire à Kadosh Baruch Hu, qu'il arrive à reconnaître Hachem dans tout. C'est ça le but de la création. Alors on va me dire, on est loin du compte, d'accord? Mais ça ne nous empêche pas à nous de faire un effort. Même si le monde va complètement à l'encontre de tout ça, mais malgré tout, nous, le peuple d'Israël, notre voie, notre but dans la vie, c'est uniquement d'arriver à donner gloire à Kadosh Baruch Hu. Et croyez-moi, on n'est pas beaucoup dans le monde à pouvoir le faire. Entre la moitié du monde qui passe leur temps à faire la Avodah Zara et à embrasser les idoles, et l'autre moitié du monde qui court après l'argent, et les femmes, il ne reste pas grand-chose. Hein. Il ne reste plus grand-chose, il ne reste plus grand monde dans cette histoire. Donc même si on en a parlé, je crois, dimanche au cours, on est combien? Il y a 6-7 milliards de personnes sur Terre. Il y en a combien qui font Shabbat? Il y a combien de juifs parmi tout ça? Il y a peut-être 14-15 millions de juifs. Sur ces 14-15 millions, combien il y en a qui ont la Emouna, qui respectent le Shabbat? On va dire 3 millions, on va être gentil. Comprenez bien que 3 millions par rapport à 7 milliards, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est clown. C'est une goutte d'eau dans l'océan, ça ne correspond absolument à rien. Donc Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il compte sur nous pour savoir comment lui rendre gloire. Et donc lorsqu'on fait venir un Yehudi au monde, on fait venir un enfant au monde, c'est quelque chose de très très grand. Il y a une Neshama qui est descendue du ciel, il y a quelque chose de très grand qui s'est passé. Très important. Donc là, l'obligation incombe à tout homme de se marier afin de procréer, d'avoir des enfants. Car tout celui qui ne fait pas attention d'avoir des enfants, c'est comme s'il versait du sang. Et c'est comme s'il diminuait la face de Dieu dans le monde. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de... Pourquoi il est chauffeur d'amim? Pourquoi il verse du sang, cet homme-là qui ne veut pas avoir d'enfant? Il y en a des comme ça, vous savez. Il y en a qui ne veulent pas avoir d'enfant. Tu vas prendre la tête, il veut pas les biberons, les machins, il ne veut pas s'occuper. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ces chauffeurs d'amim? Pourquoi ils versent du sang? Parce que c'est en vain, leur semence, elle part en vain. Dans chaque semence, il y a des neshamot, il y a des âmes. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait partir la semence comme ça. Toutes ces âmes, elles partent. Il est en train de tuer des millions de gens. Si on le plaçait, cette semence qui redonnait naissance, je sais pas moi, 4-5 enfants, ces 4-5 enfants vont donner naissance à chacun à 5, et chacun, ces 5 va donner encore à 5, etc. Sur l'espace de quelques centaines d'années, ça forme des milliers de personnes. On ne se rend même pas compte. Mais
Vas-y. Vas-y. Une femme, quand elle te répond, quand tu lui dis. Quand quoi? Une femme. Enfin, moi, j'ai posé la question à la femme, justement, on s'est posé la question. Quand tu dis on veut faire beaucoup d'enfants, et la femme, elle te répond, ouais, mais après, il faut les éduquer, il faut les connaître, il faut les élever, il faut. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Quand Kadosh Baruch Hu, il donne la force à chaque enfant. À chaque enfant. À chaque enfant, il y a une montre particulière. Et aux parents. Et aux parents aussi. Pour les parents. Oui, d'accord, mais enfin, nous, quand on voit autour de nous les grandes familles, il y a toujours des enfants qui. Ben, ça dépend comment l'éducation a été faite. Ouais, On peut avoir même seulement 2 enfants et ils sont très mal éduqués. Si on ne sait pas éduquer, alors on ne sait pas éduquer que ce soit 2 ou 10, il n'y aura pas de différence. 2 ou 10, il n'y a pas de différence. Non. C'est parce que le 10e, on le connaît moins. Non, parce qu'on fait plein. Si on ne sait pas éduquer, apprendre à devenir parent, c'est unique, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école pour savoir éduquer des enfants. Où est-ce qu'on va? Je vais monter une école. Cours de chimie. C'est à l'Yeshiva, il faut aller à l'Yeshiva, il faut l'apprendre. Il faut apprendre la Torah chez des maîtres, il faut aller chez des rabbinim, il faut apprendre la Torah de l'éducation. De la même manière qu'il y a une Torah du Shalom Bayit, il y a une Torah du Chinuch, il y a une Torah de l'éducation aussi. Il y a des gens, il y a des gens normalement, on ne devrait jamais les laisser avoir des enfants. Le rabbi de Cox, il disait, il y a des gens, dommage que le mariage a été donné à des enfants, parce qu'ils n'arrivent pas à apprécier la chose. Quand est-ce qu'on arrive à apprécier? Quand on est déjà à 40-50 ans, on aimerait bien se marier et faire la choupa. Parce que là, on est vraiment en pleine conscience, on sait ce que c'est. Pareil aussi pour l'éducation. L'éducation, c'est pas en claquant du doigt. L'éducation, c'est 20 ans avant qu'ils naissent. Oui, il faut qu'on est dedans. 20 ans avant qu'ils naissent, c'est quand? C'est quand nous-mêmes on vient de naître. Donc ça veut dire qu'il faut passer 20 ans à s'éduquer avant de pouvoir commencer à éduquer les autres. Mais c'est sûr que si quelqu'un maintenant il arrive, il se marie, il n'a jamais été éduqué dans le domaine de la Torah, ni des mitzvot, ni du chinour, ni du mariage, ni rien du tout, il vient, il commence à vouloir piloter une famille, allez piloter un jumbo. Allez piloter un jumbo sans avoir passé le permis. Dans ce cas-là, il fait pas d'enfant alors. Vous connaissez en Malaisie? Alors il faut pas Dans ce cas-là, il fait pas d'enfant alors. Comment? Dans ce cas-là, il fait pas d'enfant. J'ai pas dit ça, mais j'ai dit ça veut dire que il faut apprendre à éduquer. C'est pas faire des enfants, mais les Ouais, mais oiseaux, aujourd'hui, si les c'est- oiseaux, ils ont des enfants. Aujourd'hui, si C'est pas un c'est problème, ils pondent des œufs, là. Non, mais aujourd'hui, Ils si c'est courent, fait. après ils s'en vont, ils les laissent. prochaine C'est pas question, ça. Aujourd'hui, si c'est fait. Sur l'éducation des enfants. Aujourd'hui, si c'est fait. Aujourd'hui quoi? C'est facile Aujourd'hui, de si faire c'est des fait. enfants. On n'a pas appris, on est là maintenant. C'est sûr de faire Alors des il faut enfants. vite se bouger et vite apprendre. Faut pas attendre. Et à chaque fois qu'on a un doute, il faut poser la question. C'est un doute dans une direction dans la vie, comment il faut prendre, comment l'enfant il faut lui répondre, comment pas lui répondre. Des fois on peut briser un enfant en un rien de temps. C'est tellement facile de casser un enfant. C'est tellement facile de casser une femme. Alors un enfant. Une femme et un enfant, c'est exactement la même chose. Exactement pareil. Non, mais il y a tellement de questions à la minute en vérité que Ouais, un enfant que. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut étudier la On Torah. peut pas appeler le rab à chaque fois pour. C'est pas grave, c'est pas grave. Le rab, il est d'accord. Je vous harcèle. Le rab, il est d'accord, c'est pas grave. Vous avez le numéro de... Quand il y a des choses graves, là, tu vois, des petites choses de la vie, ça va. Mais même des choses qui nous paraissent insignifiantes, en fin de compte, dans l'esprit d'un enfant, ça peut être extrêmement grave. Je crois qu'on va faire un deuxième cours sur ce. On va faire, vous inquiétez Prochaine pas. session. Alors, Mais c'est sûr qu'il faut être très très prudent dans la manière de diriger sa famille. Lorsqu'on dirige une famille, c'est comme si on est en train de diriger un Jumbo 747. C'est exactement la même chose. Si on n'est pas compétent dans le pilotage d'une Jumbo, je vous dis, ça se finit dans les Andes. Hein. Dans les Andes, ça va se finir. Une question. Ou alors il va partir comme en Malaisie, il est dans l'eau, on ne sait même pas où il est, on l'a jamais retrouvé. C'est grave, ça veut dire qu'une famille entière, elle peut partir en caparade. C'est pas grave là, ce qu'on dit maintenant. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça qu'on se pose la question. C'est pour ça que les gens font pas d'enfants. Est-ce Non, que- mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est avoir des enfants et savoir les éduquer. Et donc, il faut se former. Ouais, mais aujourd'hui, nous, on n'a pas été. Aujourd'hui, oui, mais j'en on n'a ai- pas eu toute cette jeunesse. Par dont on exemple, parlait. aujourd'hui, c'est facile, il y a plein de livres. Il y a plein de livres qui sont sortis en la matière. Plein. Non, mais d'accord, ok, mais c'est mieux que rien. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, nous aujourd'hui on est dans une situation où on est obligé de faire avec notre bagage. C'est-à-dire on a eu l'éducation qu'on a eue, on a eu la jeunesse qu'on a eue, maintenant on a envie de faire au mieux. C'est de faire le mieux possible. On a envie de faire au mieux, mais on ne peut pas s'inventer des Déjà, il faut positiver. Déjà, il faut dire Baruch Hashem à la Kol. Quelqu'un de Baruch Hu, il a voulu que j'ai passé ce chemin, que j'ai passé cet endroit-là,
que j'ai eu telle expérience, mauvaise, bonne, etc. Baruch Hashem à la colle. C'était pour mon bien. À Kolaya Letova, il n'y a que du tov qui va en sortir. Parce que ça nous fait une expérience. Quelqu'un qui a vécu des choses difficiles dans son passé, etc. et tout, ça lui fait un bagage que les autres n'ont pas. Donc il faut tout essayer de positiver et trouver qu'il y a un crédit là-dedans. C'est pas seulement quelque chose de négatif. Au contraire, il y a des choses qui vont m'apporter beaucoup de choses et je pourrais peut-être apporter à d'autres personnes que moi par mon expérience. Des fois, la souffrance, elle est dure à vivre, mais quand la souffrance devient après un... Comment dire? Ça devient comme quelque chose qui va me permettre d'enseigner quelque chose aux autres. Ben, j'ai pas vécu pour rien ma souffrance. Je peux l'enseigner. Alors ça peut être à mes élèves, ça peut être à mes enfants, ça peut être à des gens que je côtoie, ça peut être beaucoup de choses. Le fait d'avoir une expérience en la matière, ça vaut de l'or. Même si j'ai dû souffrir pour l'avoir. Donc alors, continuer à faire des enfants. Bien sûr, continuer, mais de l'autre côté, il faut se former. Il ne faut pas jeter l'éponge, de dire j'ai jamais appris, j'ai jamais su, et j'ai passé une enfance comme ci et comme ça, mes parents m'ont battu, etc. Bon, d'accord, ok, ça peut arriver à tout le monde. Moi j'avais 6 ans, je me suis fait réveiller un matin avec un bâton avec des clous. Mes parents étaient partis de Tunisie, je suis allé vivre chez quelqu'un de la famille, la femme en question elle n'était pas très nette, et un matin elle m'a réveillé, j'avais 6 ans, avec un bâton et des clous. Je me suis retrouvé dehors dans les rues de Tunis, il était 6 h du matin, j'étais seul comme ça, je ne savais pas où aller. Pourquoi vous arrivez? Bon, mais c'est pas grave, on s'en sort. On s'en sort de tout ça. On s'en sort de tout ça. Ah, C'est une bonne histoire. Non, mais là, vous avez été très loin là, dans la. Non, mais ça veut dire que des fois l'expérience, elle peut être traumatisante. L'expérience, elle est très négative, elle fait souffrir, l'individu, il a souffert. Moi, j'ai souffert jusqu'à cette histoire-là, jusqu'à l'âge de 30 ans. Jusqu'à après que j'ai réussi à m'en sortir. Mais ça me prenait la tête tout le temps. Ça te poursuivait. Ça me poursuivait. 30 ans, de 6 ans, comme ça, tu te retrouves... Non, mais sans que ce soit aussi compliqué. Non, mais d'accord. Si on a grandi dans une famille. Non, mais d'accord, la colle séquelle, alors, pour votre raison, lorsque c'est des situations beaucoup moins dramatiques que celle-là, bon, ben, ok, il y a une expérience qui se fait. Cette expérience, elle doit être enrichissante et valorisante, et elle doit servir à d'autres personnes. Elle doit servir dans ton cadre personnel de ta vie. Tu dois en trouver quelque chose de bénéfique dans cette histoire-là, à tous les points de vue. Donc il faut dire pas au Hachem à la colle. Que tu n'aies pas appris, que tu n'aies pas su, que tu aies des enfants, que tu n'as pas su comment te conduire avec eux, etc. et tout, bah, c'est pas grave. Même jusqu'à, par exemple, un père doit pouvoir comprendre qu'il doit pouvoir demander pardon à son fils. Ça va jusqu'à où ça? Si par exemple il s'est mal conduit avec son fils. Moi, je vais donner encore un exemple personnel. J'ai eu il y a 5 ans une paralysie du bras. J'étais paralysé pendant 6 mois. Jusqu'à maintenant, j'ai encore cet endroit-là, je ne peux pas l'utiliser. Bon, bref, bon, prochain, comme des chamailles. Mais le problème, j'ai un petit garçon qui à l'époque avait 3 ans, ou même 2 ans ou 3 ans, et je le voyais, le pauvre, il levait les mains vers moi pour que je le prenne dans ses bras comme tous les petits enfants. Et moi je ne pouvais pas. Rien que je levais un truc, je sautais en l'air de douleur. Ça a duré 6 mois la paralysie, mais après ça m'a duré pendant presque 3 ans avant que j'ai retrouvé, sauf cet endroit-là, l'utilisation du bras droit. Et un jour, en parlant avec mon frère, je lui dis, tu sais, le petit, je l'ai jamais pris dans les bras. Et je dis, c'est maintenant qu'il se rapproche de moi, il a maintenant 8 ans, il se rapproche de moi beaucoup plus, de manière très forte maintenant. Alors, je me suis dit, certainement, il faut que tu parles à mon fils. Je lui dis, peut-être qu'il ne s'est même pas rendu compte. Je me suis dit, je tente pas le coup, je tente la chance, je vais lui parler. Un soir, je lui ai parlé, il n'y avait pas 2 mois de ça. Et je lui ai dit... il a quel âge maintenant? Hein? Il a quel âge maintenant? Il a 8 ans. Enfin, ok. Donc, il est petit encore, il va... Et je lui ai dit, tu te rappelles quand tu étais petit, que tu levais les bras vers moi, et que je te prenais pas dans mes bras? Il m'a regardé, il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Il dit non. Je lui ai dit, tu sais que j'étais paralysé, je lui ai expliqué, etc. et tout. Alors je lui ai dit, je voudrais te demander Mechila. Il a dit Mahoul, et il a éclaté en larmes. Il a éclaté littéralement en larmes. Je lui ai dit, je te demande pardon. Non papa, je te pardonne, ne t'inquiète pas. Comprenez, ça veut dire que il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment. Pourtant, j'ai 50 ans passés, il n'y a pas d'âge.
Il n'y a pas d'âge. On a le droit, on a le devoir de demander pardon à son enfant. Quelqu'un, il aurait giflé son fils, il aurait frappé, il aurait humilié, il a rabaissé par des mots, il a été machpiloto, il a fait honte dans la table de Shabbat, etc. Il faut lui demander pardon. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est un enfant qui va grandir avec des traumatismes, avec des peurs, avec des angoisses, qui ne sera jamais sûr de lui, ou qui va être très coléreux, très nerveux. Chacun, comment il va réagir? Tout ça pourquoi? Parce qu'il aura eu un père qui l'aura traumatisé, qui l'aura humilié, qui l'aura machin, etc. Peut-être qu'il jettera sa kippa. Ou peut-être qu'il jettera sa kippa, ou quand il verra un religieux, il verra son père, il n'aura qu'une envie, c'est de fuir. Donc, ce sont des choses que c'est bien beau. Mitzvah, Piria Verivia, Bevadaï. Bevadaï qu'il faut avoir des enfants. Mais Bevadaï qu'il faut savoir aussi les éduquer. Mais il n'y a pas d'âge pour ça. Et ça, c'est que par la prière aussi. De savoir est-ce qu'on se trouve du bien de nos enfants, est-ce qu'on sait vraiment leur parler, est-ce qu'on va leur donner envie d'être des Oved Hashem, des gens qui vont se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on va leur donner envie de se sauver de la maison. Combien il y a de filles qui se sauvent de la maison parce que le père il est dur avec elle, il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de chaleur humaine. Qu'est-ce qu'elles font ces filles? Elles vont chercher des Arabes. Elles vont chercher des Arabes. Elles vont chercher l'affection qu'elles n'ont pas eue dans les bras de leur père, dans les bras des Arabes. J'ai juste une question par rapport à l'éducation des enfants, si je peux. Et quand une fille de 6 ans, enfin 6 ans et 5 ans, il demande d'aller chez les copines, on doit accepter ou on doit refuser? Tout dépend dans quel milieu tu évolues. Mais même dans un milieu religieux. Si tu évolues dans un milieu qui n'est pas du tout religieux, et que la fille va fréquenter des gens pas religieux, tu peux t'en prendre que toi-même. Si tu évolues dans un milieu religieux, mais ça peut être un milieu religieux qui est light, et quand c'est light, ça veut dire que c'est la porte ouverte à tous les types de films. Ça veut dire quoi, light? Light, c'est la porte ouverte à tous les types de films. Les films, les DVD, les machins. Non, C'est pas Même si c'est pas des dessins animés religieux dans un Oui, dans un on peut. milieu- C'est pour ça que dans un milieu religieux. je vais par niveau, là. Donc quand tu es chez des gens qui sont light, ben, comprends bien que ce light-là, il se fait payer très cher par le biais des films qu'il n'y a pas de censure. Donc elles voient ce qu'elles voient, et elles ont un phénomène de copiage entre ce qui se passe dans les films et la vie qu'elles ont. Et elles ont envie de ressembler à la fille qui est dans le film. C'est comme ça, une femme, elle est ma'atika, elle copie, elle a un phénomène d'identification avec ce qu'elle voit, avec soit ce qu'elle a vu chez ses parents, ou soit ce qu'elle a vu dans les films. C'est pour ça qu'on dit toujours à quelqu'un, lorsque tu cherches une femme pour te marier, prends une bat Talmid Chacham. Prends la fille d'un Rav, la fille d'un grand Talmid Chacham. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a vu de particulier chez le Talmid Chacham? Elle a vu le Talmid Chacham qui s'est tué corps et âme pour l'étude de la Torah. Elle a vu le Talmid Chacham qui a su comment se conduire avec sa mère. Elle a vu le Talmid Chacham qui a rentré de la Torah sans arrêt à la maison. Une femme, une fille, une jeune fille, ce qu'elle a vu chez elle, elle va vouloir le reproduire à la maison. Elle a vu le Shalom Bayit entre son père et sa mère, elle fera le Shalom Bayit entre elle et son mari. Elle a vu l'étude de la Torah qu'il y avait chez son père la nuit, ou même pendant le jour. Elle poussera son mari à étudier la Torah. Elle a vu le respect du prochain, elle fera le respect du prochain. Tout ce qu'elle a fait, elle refera la même chose. Donc lorsque maintenant ta fille, elle va fréquenter maintenant des gens qui sont light, et qu'à la maison, ils mettent des films, des DVD très louches, non censurés, comme ça on va être très clair là-dessus, non censurés. Elle va avoir une idée seulement, c'est de pouvoir reproduire ce qu'elle a vu dans les films. Si elle a vu des films dans lesquels il y a de l'adultère, il y a des saletés, il y a des choses comme ça, elle va avoir envie de reproduire. Moi je parle du milieu religieux. Alors si maintenant elle est dans un milieu... Moi je parle juste en fait même pas ça. Parce que oui, mais chez je religieux, parle dans l'esprit. dans le Moi, monde ça m'a choqué religieux, quand dans le la monde fille- religieux, il y a plein de niveaux. Donc c'est même pas des religieux, parce que des fois ça peut être des gens même pas très très religieux, mais qui ont une certaine morale, on va dire. Et puis ça peut être le contraire chez les autres. Il peut y avoir des gens qui ont une apparence très religieuse, mais que... Moi je parle même pas au niveau des gens où elle va. Moi je parle au niveau de que ma fille quand elle m'a demandé est-ce que je peux aller chez les copines, j'ai eu un petit choc. Alors il faut savoir chez quelle copine. Non, mais est-ce qu'on doit permettre ça à 6 ans? Parce que si à 6 ans c'est un peu jeune, hein. bah, c'est 6 ans c'est un peu... Non, c'est des crêpes. à 6 ans elle n'a pas allé chez les copines comme ça. Que elle t'amène une copine ici. Et si c'est une copine, tu dois savoir quelle est la famille.
Même ça, c'est louche. Hein. Même ça, c'est léger. Hein. C'est pas la peine. Elle rentre, elle a qu'à faire ses devoirs, elle a qu'à faire un Pourquoi jeu. Pourquoi Il n'y a pas de Il n'y devoir, a c'est tout. Hein. pas de... Il n'y a pas de devoir. Pourquoi Pour quelle raison alors Il n'y a pas de devoir à 6 ans. Non. Rien du tout à faire. Non, Sur c'est la devoir. au GAN, quoi. Elle est au GAN. Elle est au GAN à 6 ans. Ouais, 5 ans. 5 ans ou 6 ans Non, 5 ans, 5 ans. 4 et 5. Bon, 4 ans. Mais pourquoi une enfant... Moi, je vous demande parce que j'ai ma fille qui a 16 ans, et qu'au CP, et que ça nous est arrivé de la laisser quelques heures chez une copine à elle, ou parce qu'elles étaient plusieurs copines. Pas pour dormir ou quelque chose, hein. Juste je vous parle d'un... Faut savoir qui sont les familles. Non, j'ai des familles qu'on connaît, des gens qu'on connaît. Si vous connaissez la famille, vous connaissez les enfants de la famille, vous connaissez qu'il n'y a aucune embrouille, que tout est clean, tout est propre, qu'il n'y a pas de choses tordues, oui. Mais il faut vérifier avant. Ouais, mais tu sais pas. Non, mais Je vais vous donner un pourquoi une exemple. jeune de 6 pourquoi, Je vais vous donner un exemple. pourquoi vous avez dit tout à l'heure oui dans ce cas-là, et quand il vous a dit 6 ans, vous avez Je vais dit vous non? donner un exemple. C'est-à-dire qu'il y a une crainte spécifique parce qu'elle est plus jeune ou plus petite. Je vais vous donner un exemple. Imaginons maintenant qu'il y ait un beau blond, 2 beaux blonds, qui tapent à la porte. Non, 2 beaux blonds. 2, je dis. Ils tapent à la porte et ils disent on voudrait parler à votre fils qui a 10 ans, 10 minutes, et on voudrait lui parler de Jésus-Christ et de la. Comment ça s'appelait? Sa mère, Marie. Madame Mar. Et de la Marie. je le casse en deux. La mère. Est-ce que quelqu'un accepterait ici de les recevoir? Même pas, ouais. Imaginons maintenant qu'il y ait 2 islamistes qui tapent à la porte et disent on voudrait parler à votre fils de 10 ans, on voudrait lui parler de Mohammed et de lui parler de... Daesh. Est-ce qu'on le laisserait rentrer, leur parler? Moi, je le laisse rentrer, je le fais sortir par la fenêtre. D'accord, mais on ne le laisse pas. Lorsque maintenant, par exemple, quelqu'un, il donne des DVD à ses enfants, ou il laisse voir la télévision ouverte complètement, c'est 1 million de fois pire que s'il laissait justement ces types-là rentrer à la maison et leur parler. Non, mais Pourquoi on veut pas que ces types-là leur parlent? On veut pas que leur cerveau, que leur cervelle soit touché par les saletés qu'ils vont leur raconter. Parce qu'on est conscient qu'un enfant, c'est une éponge. Un enfant, il capte tout. On lui rentre maintenant la Sainte Trinité, et Jésus, etc. et tout. Le gosse, il peut capter la chose. Il n'y a pas à comprendre que c'est de l'idolâtrie, tout ça. Il ne savait pas que Jésus, c'était un élève de rabbin. L'élève de Rabbi Yehoshua ben Techaya. Il ne savait pas qu'il a mal tourné. Pour eux, ils vont lui faire passer les belles choses. Et là, le cerveau de l'enfant, c'est un corps spongieux. Il va tout capter. Il va tout prendre. Donc on le laisse maintenant voir un DVD. Ceux-là, les deux beaux blancs, les 2 islamistes qui sont venus, on a fait toute une histoire. 10 minutes seulement. Mais quand c'est passé 3 heures tous les jours devant un DVD où on leur montre toutes les saletés de la terre, là on dit rien. Là on dit vas-y mon fils. Ou il va chez la copine, ou ils vont chez les copines, ils voient les films là-bas. Là on ne dit rien, c'est pas grave. Vous voyez le problème, où est-ce qu'il se pose? Après on dit Piria Verivia, il faut avoir des enfants. Il n'a rien à faire. Mais il faut savoir quoi faire de ces enfants aussi après. Il faut savoir les éduquer. Dans quel sens, dans quel cavalant, dans quelle optique. Si on se trompe d'optique, mais on a tout perdu. Après on voit nos enfants qui grandissent vers 11 ans, 12 ans. Vous avez pas vu dans certaines familles? Le gars jusqu'à 11 ans, 10 ans, le père c'est Dieu le Père, et la mère aussi. 12 ans, on voit, toc, commence à tourner comme ça, et le gosse qui se laisse une mèche comme ça, et puis Tom il se met un jean bien moulant, bien serré, de sa moude casée, et je sais pas comment ça s'appelle, etc. On les voit changer d'habit, changer de truc, et on voit dans leur regard, c'est plus du tout la même chose. Tout ça pourquoi? Parce que le filtre qu'on a voulu faire par rapport aux islamistes et aux chrétiens, on n'a pas voulu le faire par rapport aux DVD qui sont chez nous du matin au soir. Ça fait rien Verivia, on va avoir des enfants. D'accord, mais mitzvah, le badaï. Mais la responsabilité qu'on a aussi là-dessus, nous. Combien on va être jugé là-dessus? Non, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, première chose, il faut apprendre. Et bête, il faut prier. Il faut prier pour nos enfants. Et troisièmement, il faut parler avec nos enfants. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre nos enfants, de les laisser pousser, et qu'après on voit qu'ils nous sortent des choses
Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gosse-là? Il nous sort des trucs, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis Tom, on est en train de découvrir que le gosse, il a grandi, qu'il a capté des choses qui sont complètement le contraire de notre éducation. Tout ça pourquoi? On l'a laissé aller partout. On l'a laissé fréquenter des gens qui avaient des téléphones pas cachers. Ils sont rentrés dedans, ils ont vu ce qu'ils ont vu, et leur esprit il est complètement tourné et tordu après. Piria Verivia Batora, de Vada et Batora. Mais lorsqu'elle n'est pas Batora, je ne dis pas qu'il faut pas avoir d'enfant, de Shalom. Mais j'ai dit qu'il faut se bouger, il faut se réveiller. On n'a pas le droit de laisser les choses comme ça partir en capara. Regardez la difficulté depuis la conception de l'enfance, de l'enfant. Quand déjà là, les parents ont déjà la relation, déjà ça commence à ce niveau-là, au niveau de la kavana. Quelle intention, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête? Ça commence déjà à ce niveau-là. Qu'est-ce que le père avait dans sa tête? Même si quelqu'un il est devenu un sadique, il est devenu un kadosh, et qu'il a brisé toutes les ta'avot de la terre, il est devenu kadosh, kadosh, kadosh. Est-ce qu'il a encore réussi à capter ce qu'il y avait dans l'esprit de son père lorsqu'il l'a conçu? Comprenez bien que c'est quelque chose qui est très difficile. C'est une chose qu'on a beaucoup de mal avec ça. Parce que l'esprit, c'est là où il y a l'anshama. Et quand l'esprit, je lui fais rentrer des choses dedans, et bien c'est l'aneshama que j'ai sali. Et l'aneshama, c'est quoi? C'est chelek Elokim Imal, c'est une partie du Dieu vivant. Donc j'ai sali Dieu. Vous comprenez comment ça fonctionne? Et c'est tout un... Il faut voir la chose dans sa globalité. Il ne faut pas projeter un peu des détails pour avoir des enfants, c'est une misva. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir des enfants parce que Dieu l'a demandé. Il faut avoir des enfants parce qu'on aimait le dmout de Dieu, on aimait la face de Dieu dans le monde. On amène des enfants pour qu'ils glorifient le nom de Dieu dans le monde. Pas pour qu'ils aillent voir les films et faire les ta'avot et les machins. On n'a rien compris à l'histoire sinon. Vous comprenez? Alors venez on continue dans le texte, on va finir là-dessus. Et quand quelqu'un donc s'empêche d'avoir des enfants comme il faut, Gorem la Shrina shetistalek mi Israël, ça entraîne que la présence divine ne reste pas sur le peuple d'Israël. Puisqu'on ne fait pas la volonté d'Hachem qui est de faire des enfants, d'amener des enfants au monde. Ou mitzvah gdola meod, c'est donc une très très grande mitzvah. Chez En Mochrim Sefer Torah et la Kedel Ilmod Torah Velisa Isha. Il y a deux raisons pour lesquelles on a le droit de vendre un Sefer Torah. C'est se marier et deuxièmement pour étudier la Torah. Par exemple, on a un Sefer Torah dans notre possession et que maintenant on a le choix, soit on vend le Sefer Torah et on peut étudier pendant 2, 3 ans, 4 ans dans un Beth Midrash en étant tranquille, ou alors on laisse le Sefer Torah. Il vaut mieux vendre le Sefer Torah pour pouvoir étudier la Torah. Ça c'est un. Et deuxièmement, j'ai un Sefer Torah à la maison, je dois me marier, mais je n'ai pas de quoi payer même pas le premier mana au mariage, ni à louer un appartement, ni rien du tout. J'ai le droit de vendre un Sefer Torah qui m'appartient, ou qui appartiendrait à la communauté qu'ils en auraient en plus, mais ça on rentrerait dans le détail d'Afrique une prochaine fois, mais on aurait le droit donc de vendre un Sefer Torah pour cela aussi. Donc ça veut dire pouvoir amener des enfants dans le monde. Pas pour une femme. Parce qu'elle n'a pas la mitzvah de prière l'hiver. Elle n'a pas la mitzvah. On l'a dit tout à l'heure ça. Oui, mais elle sert de kiné dans le Oui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de femme, on sera un peu embêté quand même malgré tout. Hein. Mais elle sert de kiné. Ah, une femme qui a une femme qui a reçu une autorisation de prendre un truc de contraception, comme vous avez dit, pour 1 mois, 2 mois, 6 mois, se reposer, et elle a des rapports avec son mari, bah c'est du zéro matin alors. Non, parce que c'est éther. Dès qu'il y a une autorisation d'un rave, oui, la chose devient permise. C'est une autorisation d'un rave, mais tachles. Il n'y a pas de tachles. Le tachles, c'est l'autorisation du rave. C'est ça le tachles. Oui, mais quand le rave il a autorisé, ça devient maintenant éther malé. C'est-à-dire, tu es en pleine autorisation, tu n'as aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de matzpoun, comment on dit en français Ça a tué des milliers de spermatozoïdes. Non, mais non, il n'y a pas la mitzvah de Honara. C'est C'est comme quand elle enfant. C'est éther. Pas la mitzvah de Honara. C'est une mitzvah de faire un enfant. Parce que même une femme, Mais quand après elle a... Non, mais il dit que si maintenant elle a pris, si elle a pris maintenant un contraceptif, ça reste kadosh. alors ça pourrait être zéral et batala. Je dis non, je demande un contraceptif. Et que cette autorisation d'un rave, ça devient donc autorisé. Quand par exemple une femme maintenant qui a passé la ménopause, et que son mari va avec elle, elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est zéral et batala. Il a fait Ona.
Ouais, c'est tout. Mitzvah d'Ona, la mitzvah du devoir conjugal. Non, mais il y a du. La femme, elle est enceinte. Souvent, ce qui. Est-ce qu'elle peut retomber enceinte quand elle est enceinte? Non. Non. Ah, et maintenant il va avec elle, c'est une mitzvah ou pas? Ouais. Bien sûr. Et pourtant c'est Zera Levatala ou pas? Bah, c'est pareil. C'est pas Zera Levatala, c'est la mitzvah de Ona. Mais si le Zéraï Rav il est dans un orifice, ça c'est pas Zéra On s'en fout, la mitzvah, elle se fait selon l'habitude de la terre. L'habitude c'est un homme va avec sa femme, quoi, c'est tout. Et même, Pas vous de- avez expliqué que quand c'est fait des Ketoucha, le Zera il reste Kadosh. Après, il Ah est oui, enlevé. oui, Même qu'il n'y a pas besoin, etc. Alors, pourquoi, Mais dans le cadre de la mitzvah de Ona, la mitzvah de Ona cachérise ce inyan de Zera. C'est ça Alors ce que je veux dire. pourquoi l'interdiction de mettre un préservatif? Mais parce que là c'est vraiment du Zera Levatala. Mais non, mais de toute façon, elle est. Ah non, ouais, mais il doit rentrer dans le corps de la femme. Pourquoi? Il n'est pas dans le Pourquoi corps il de doit la rentrer femme. dans le corps de la femme si c'est pas pour. Parce que c'est ça le derrière du Tashmish. C'est ça la manière de réaliser la mitzvah, Donc, c'est comme ça. c'est sûr à 100% que c'est pas pour procréer. On Parce s'en qu'il y a fout. pas. On s'en fout. Au moins, c'est le derrière Kol Haaretz. Ça s'appelle comme ça, selon l'habitude de la terre. L'habitude de la terre, c'est que l'homme rentre dans la femme et qu'il n'y a rien autour de son truc qui pourra récupérer le zéra. Le zéra doit rentrer dans le corps de la femme. Comme ça que ça se passe. D'accord. D'accord? Donc maintenant, les Chachamim nous ont donné maintenant un chiour, une mesure à cette mitzvah de Peria Verivia. C'est Ben Echad ou Bat Achat. Il faut avoir un garçon et une fille. Minatora, c'est donc le minimum requis. Maintenant, Ve'av imiyulo le adam ispar banim bilvad ou banot bilamis. Quelqu'un par exemple, il a eu que des garçons ou il a eu que des filles. Donc il a eu 8 filles ou il a eu 8 garçons. Lo kiyem mitzvazo, la mitzvah de Peria Verivia n'a pas été accomplie. Pour qu'elle soit accomplie, il faut qu'il y ait un garçon et une fille. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas s'arrêter d'avoir des enfants tout le temps il n'a pas un garçon et une fille. Ah, il a eu 4 garçons, 0 fille, ou il a eu 4 filles, 0 garçon, il n'a pas fait la mitzvah, il n'a pas le droit de s'arrêter. Et s'il peut plus Il y a des faire d'enfants, rabbinim qui disent même deux garçons, c'est. Ça marche pas. Personne ne dit ça. C'est pas rattrapé par les Je enfants. vois. Oui. C'est pas là, Oui. en tout cas. et si Moi, je te dis combien là. et si c'est jusqu'au temps qu'ils peuvent plus avoir des enfants, Qu'est-ce que ça veut dire au bout d'un moment, la femme ne peut plus avoir d'enfants. Ah bah c'est fini, tu vas faire. Alors comment elle C'est fait? les petits-enfants qui rattrapent. Si elle t'autorise à prendre une deuxième femme, Ça m'étonnerait. hein bah, s'il n'y a pas eu, par exemple, pas eu d'enfant, est-ce que tu peux prendre une deuxième femme ou pas? Bah Ou oui. tu vas la divorcer, qu'est-ce que tu fais? Joseph, on fait pas de mariage comme ça. Baba Saleh, il a eu 2 femmes de son vivant. 3 femmes. Non, Non, mais 2 femmes du aujourd'hui, on vivant. parle pas de. On Du parle vivant. Du vivant, 2 femmes. on parle d'aujourd'hui, on parle pas de. Oui, c'est d'aujourd'hui. La Lassimi. D'aujourd'hui, t'as le droit d'avoir une deuxième Ça femme. leur a souhaité des mariés Baba de Saleh. femmes. Et, Deux femmes. la mère de Baba Baruch, eh ben, elle était vivante encore. Elle habitait à Yerushalayim. Il faisait le Shabbat, il allait à Yerushalayim. Ouais, tu n'avais les 3 femmes en même temps. Non, 2. La première était née. Bah, moi j'avais entendu 3. Non, oui, bien sûr, il y a la troisième. Il y a la Mais en première, même temps, les la trois mère femmes de, étaient la vivantes. mère de Rabbi Meir, non, c'était au Maroc. La deuxième, elle est venue en Israël avec Baba Baruch. Les 2 enfants, Baba Baruch, et il a eu il y une a garçon et fait- une fille. Et la troisième, c'était Ben Zekounim, c'est Lala Simi. Elle était jeune. Elle avait 18 ans quand elle s'est mariée, ou 19 ans. Ouais. Et elle a eu une seule fille, et ma tante, Tata Esther. Excuse-moi, C'est bien les Marocains, ils sont soit tous les enfants de Baba Saleh, soit les couturiers du roi. Attendez, juste on va finir là-dessus. C'est la tante. Vechayav yifkod ishto b'chol ona, ad sheikayem. Donc il y a l'obligation pour un homme d'avoir des relations avec sa femme jusqu'à ce qu'il ait accompli la mitzvah de Peria Verivia, c'est-à-dire un garçon et une fille. Faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. C'est par alliance. Alors maintenant, si maintenant quelqu'un il a accompli ça, Avec le nom de- est-ce que ça veut dire qu'après on est dispensé d'avoir d'autres enfants ou pas? Naturellement, il y a encore une mitzvah d'avoir des enfants, même quand on a déjà eu un garçon et une fille. Mais ça devient maintenant Midirabanan. Alors qu'est-ce que ça change? Que ce soit Midirabanan ou Minatora. Lorsque c'est Minatora et que l'homme n'a pas encore fait la mitzvah, alors il peut très difficilement demander un contraceptif pour sa femme. Puisqu'ils sont encore dans le Minatora. Donc tout le temps où ils sont dans le Minatora, il ne peut pas venir demander une contraception pour sa femme, c'est impossible. À part si naturellement il y a un problème médical, et qu'un problème de santé médicale, que la femme se reprenne, parce qu'on dit que la femme, après un accouchement, il y a quelque chose, c'est difficile pour elle. Donc des fois elle a besoin de 6 mois, des fois elle a besoin d'1 an, des fois il lui faut 1 an et demi, des fois Ouais, ça encore fait même des garçons. dans des cas extrêmes encore un peu plus. Donc dans ces conditions-là, on va autoriser la femme à se reposer le temps que son corps se reconstruise.
Mais en aucune manière, la chose ne pourra être éternelle. Jamais elle pourra être éternelle. On devra toujours faire en sorte qu'il puisse continuer à avoir des enfants. Même si elle Tout a le temps, il n'a pas eu un garçon ou une fille. Donc ça veut dire que lorsque le Rav va donner l'autorisation de prendre un contraceptif, la première question qu'on pose, est-ce que vous avez déjà un garçon ou une fille ou pas? S'ils nous disent que non, alors le Rav devrait réfléchir à 10 fois avant de donner une autorisation. Parce qu'on est dans le Minatora. Alors que si maintenant ils ont déjà un garçon ou une fille, et que la femme vient demander une autorisation pour se reposer, et que là, naturellement, on n'est plus dans un registre qui est Minatora, mais dans un registre qui est Miderabanan, donc là, ce sera plus facile déjà de donner l'autorisation à un couple de prendre un moyen de contraception, dans la mesure où on est dans le domaine du Miderabanan et pas dans le domaine du Minatora. Vous comprenez? Mais naturellement, jamais, 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 quelqu'un ne pourra prendre un moyen de contraception sans l'autorisation d'un Rav et sans avoir posé le cas à un Rav, avec naturellement, des fois avec un dossier médical à l'appui. S'il n'y a pas un dossier médical à l'appui, par exemple, pourquoi je vais donner l'autorisation à une femme pendant 2 ans, 3 ans, etc. Parce qu'elle veut être belle, parce qu'elle veut faire une carrière. Parce qu'elle n'est pas capable d'éduquer ses enfants. Relevé de banque à l'appui. S'il y a un problème psychique, il n'y a pas qu'un problème physique, il peut y avoir un problème psychique. Les problèmes aujourd'hui, les maladies de l'âme, les maladies du nefesh aujourd'hui, sont aussi graves que les maladies du corps. Puisque combien on voit des gens qui étaient malades de l'âme, qui avaient des problèmes de dépression très graves, très poussés, qui malheureusement se sont suicidés, Ça s'appelle des problèmes d'âme. Des problèmes de l'âme, c'est le nefesh. Et oui, quand quelqu'un il souffre au point d'avoir envie de se suicider, etc., c'est des dépressions extrêmement fortes. Et naturellement, dans ces cas-là, d'après les Rachamim, on considère les maladies de l'âme d'une manière aussi grave que les maladies du corps. Et donc, si une femme se plaint qu'elle a des problèmes de psychique, des problèmes qu'elle n'est pas à l'aise dans sa vie, elle ne sait plus où elle en est, elle se sent mal, elle a des dépressions, etc. et tout, le Rav il doit avoir l'oreille très très tendue, très attentif à ça. Parce qu'une femme peut s'envoyer en l'air complètement. Rav, de nos jours encore, est-ce que ça existe maintenant, à l'heure actuelle, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, est-ce qu'on a le droit d'épouser une deuxième femme? Elle dit oui. Si la première femme qu'on a épousée n'arrive pas à avoir d'enfant, si la demande émane d'elle, non, pas qu'elle n'ait pas d'enfant, si lui n'arrive pas à avoir d'enfant, on va commencer par là. Si lui n'arrive pas à avoir d'enfant, et que elle peut en avoir, et qu'elle voudrait en avoir, et que par exemple, lui, j'ai eu ce cas il y a quelques jours encore, que la femme s'est plainte parce que le mari avait été opéré des testicules avant le mariage, et il s'est bien gardé de lui dire qu'il avait eu une opération dans cet endroit-là. Ça fait presque 5 ans maintenant qu'ils sont mariés, et aucun moyen pour elle d'avoir un enfant. Aucun moyen avec ce mari-là en question. Et maintenant, elle vient, elle demande, elle dit qu'elle veut divorcer, qu'elle en a marre, etc., etc., etc. Est-ce qu'on a le droit de lui dire à cette femme-là de divorcer dans la mesure où 10 ans ne sont pas encore passés? Il faut 10 ans. Il faut 10 ans. Mais en même temps, elle n'a pas les liens d'avoir des enfants. Alors, déjà, le problème qui se pose dans cette histoire-là, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Il y a le premier problème, c'est les cartaout. Ça veut dire qu'il y a eu erreur en la matière, qu'il y a eu tromperie, excusez-moi, il y a eu tromperie en la matière. Il aurait dû lui dire la vérité. Voilà. Donc, déjà, il y a un problème de mes cartaout. Deuxièmement, par contre, de l'autre côté, on voit que la médecine fait des progrès fulgurants dans le domaine de la pourriout, dans le domaine de la fécondité. Si vraiment les docteurs sont unanimes en disant que jamais ce monsieur-là ne pourra avoir d'enfant, et qu'en plus il y a eu écart out, alors on pourrait dire à la femme, oui, tu peux divorcer sans aucun problème. Mais si par contre le mari prend sur lui, c'est une chute du Rav Pe'alim dans le Chelek Ebenezer, c'est dans la numéro 3 ou 4, Dalet ou Gimel, ou Dalet, Gimel ou Dalet, et il dit là-bas, dans la mesure où il y a maintenant beaucoup de chances que cet homme-là peut guérir, s'il prend sur lui d'aller voir des médecins, etc., il y aurait une chance qu'effectivement il peut guérir, alors cet homme-là il peut rester, il peut continuer. Mais en l'occurrence, dans ce cas particulier que je vous ai cité à l'instant, il n'y a pratiquement aucune chance. Donc s'il y a l'écart out et en plus il n'y a aucune chance, elle a 30 ans, 31 ans, elle veut refaire sa vie, et qu'en plus il n'y a pas d'enfant, dans ces cas-là, on peut faciliter. C'est l'inverse la question. Si le mari, alors si maintenant c'est l'homme, il veut prendre une deuxième femme. C'est l'homme maintenant qui peut avoir des enfants, mais c'est elle qui ne peut pas en avoir. Ouais. Si 10 ans sont passés, même que 10 ans sont passés, vu les progrès de la technologie,
il y a beaucoup de chances pour qu'elle puisse tomber enceinte. Si malgré tout il ne veut pas prendre de risque et qu'il a l'autorisation d'un Beth Din pour prendre une deuxième femme, et que la femme, naturellement, elle est d'accord, il faut l'autorisation de la femme et l'autorisation de Beth Din pour les Sfaradim. Ashkenazim n'ont pas le droit à cette histoire-là. Ah, ils ont pas le droit. Non, Ashkenazim n'ont pas le C'est pour droit. ça que Pourquoi? Parce qu'il y a le Kherem de Rabbeinu Gershom. Mais il n'est pas Il fini. y avait un rave qui vivait dans l'an 800 Mais c'est pas fini, c'est et pas il fini. avait fait un Kherem, il avait fait un. Comment on traduit ça en français? Une excommunication. Une forme d'excommunication sur tout celui qui divorçait sa femme pour rien, sans raison. Donc ce Kherem étant toujours en vigueur pour les Ashkenazim, mais les Sfaradim n'ont jamais accepté. Les Sfaradim n'ont jamais accepté ce Kherem. En l'occurrence, Rabbi Yosef Karo n'a jamais mentionné dans ses psakim de la halakha. Donc nous, l'histoire aussi de prendre une deuxième femme, etc. Et donc il a interdit la chose, le Rabbeinu Gershom. Mais le Rabbi Yosef Karo, lui, c'est mis fourrage dans le Benaizer. Un homme a le droit d'avoir jusqu'à 4 femmes. Maintenant, c'est l'homme et Koubal. Aucun Beddin ne fait ça parce que c'est pas très accepté dans la société occidentale, on va dire. Mais malgré tout, si la femme elle est d'accord et qu'il y a l'autorisation d'un Beddin, Rabbi Yosef avait signé plus de